Bonjour, Patrick, commerçant buraliste à la Bastide, militant Bordeaux en lutte. Je viens apporter mon soutien à mes collègues qui sont fermés et dénoncer ces aberrations quand on voit les grandes surfaces où la population, la clientèle s'entasse, ainsi que le transport en commun. Il faut savoir que le petit commerçant, lui, applique les règles sanitaires. À savoir qu'on n'est jamais entassé dans un petit magasin, pas plus de 2, 3, 4 personnes et qui respectent les gestes barrières. De plus, ce sont souvent des locaux qui sont aérés par la rentrée et la sortie de notre clientèle, ce qui n'est pas le cas dans les grandes surfaces où c'est un endroit clos et où il n'y a pas de distanciation sociale qui est respectée dans les rayons. Voilà. Ouais, effectivement, depuis août 2017, nous avons subi la fermeture du Pont-de-Pierre et depuis janvier 2018, le stationnement payant. Donc ça a été un réel impact économique sur le quartier, où il y a eu des fermetures de petits commerces. Et dernièrement, nous avons perdu notre petite fleuriste bien sympathique il y a 6 mois, 1 an. Il faut savoir qu'il y a eu des licenciements également de certains commerçants qui pouvaient, où les employés ne pouvaient plus payer le stationnement pour venir travailler, où c'était pas loin de 30-40% de leur salaire. Et donc bien se rajouter donc, cette crise Covid sanitaire et qui impacte encore plus le quartier et nos petits commerces. Alors je tiens à sensibiliser et interpeller les élus, les commerçants, les riverains, pour trouver des solutions pour faire face à cette crise sanitaire et économique. Donc je me présente, je m'appelle Patricia Fotoux, j'ai une boutique qui est dite non essentielle dans Bordeaux puisque je suis dans le prêt-à-porter. Donc je viens parce qu'en fait, viscéralement, les commerçants indépendants, on est physiquement malades, psychologiquement malades depuis qu'on a annoncé notre fermeture. On ne dort plus la nuit, on a la boule au ventre et on se demande comment on va payer nos factures. On nous dit qu'on aura de magnifiques aides. Ces aides, c'est sympa, mais elles ne serviront pas à grand chose par rapport à tout ce qu'on a à payer. Donc on les prendra, merci, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est travailler. Donc en fait, on demande la réouverture simple de nos commerces avec tous les gestes barrières qu'on a appliqués depuis le début. On n'a pas vu un cluster dans nos boutiques. Les gens le savent, ils font attention, ils portent le masque, ils mettent du gel, etc. Donc là, je fais un appel vraiment à tous les commerçants pour qu'ils se mobilisent. On est un petit peu seul chacun de notre côté. Moi j'ai envie que les choses bougent et que l'État voit que c'est pas possible que l'économie est en train de couler, soit tous les secteurs. Moi je suis dans le prêt-à-porter, mais les restaurants, les bars, enfin tout ce qui fait la vie de notre pays, tout ce qui fait qu'on aime vivre. Voilà, là on n'est plus en train de vivre et ce virus il reste longtemps, des années, il faut juste apprendre à vivre avec lui et continuer les gestes barrières, faire en sorte qu'on donne des moyens aux hôpitaux. C'est ça l'essentiel parce que si les hôpitaux ont l'argent, qu'on puisse ouvrir des lits, de ce côté-là, ça ira mieux et nous, on continue nos gestes et on va vivre avec. C'est juste ça, ce qu'il faut. Donc voilà, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une banderole devant notre boutique pour dire juste qu'on veut travailler. Et je demande aux commerçants s'ils peuvent le faire aussi, que visuellement, les gens voient qu'on est en souffrance et qu'il faut que les choses changent, que l'État nous écoute, quoi. Nardine Raymond, restaurateur au Capucin et militant à Bordeaux en lutte. Soutien donc à tous les commerçants, mais aussi et surtout à toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui travaillent dans les commerces, parce que derrière les commerces, il y a beaucoup de gens qui y travaillent et qui vont pendant quelques mois percevoir 84% de leur salaire dans le meilleur des cas avec les procédures de chômage partiel qui sont reparties. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas eu de concertation. On voit les mesures sont prises au jour le jour. Un jour, on ferme les librairies, mais on permet aux grandes surfaces de vendre le livre. Le lendemain, on barre les rayons livres dans les grandes surfaces comme si le livre n'était plus un produit essentiel. Et ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on ne comprend rien à ces mesures qui sont prises. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'épidémie, on ne dit pas que nous, les commerçants, on ne risque pas d'être contaminés si on travaille. Ce qu'on dit, c'est que si des magasins peuvent continuer d'être ouverts et accueillir beaucoup de monde, comme c'est le cas dans les Auchan, dans les Leclerc, dans les Intermarchés, nous, les petites structures qui avons déjà des protocoles drastiques depuis des mois, qui avons l'habitude de les appliquer, qui avons supprimé des tables pour pouvoir accueillir les gens avec 1 mètre de distance entre chaque table, on est capable de continuer à le faire. Soit on est confiné, soit on ne l'est pas.
et c'est l'incompréhension des mesures qui nous choque. Et puis derrière ça, en fait, ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est que c'est tous les lieux de sociabilité, tous les endroits où on peut socialiser, tous les endroits où on peut échanger, qu'on ferme. C'est la culture qui n'a jamais vraiment réouvert, le théâtre, encore une fois, où on ne pourra plus aller, le cinéma, les librairies et donc les restaurants et les bars, parce que derrière les restaurants et les bars, il n'y a pas qu'un produit commercial, il y a aussi un lieu d'échange, de rencontre, un lieu de fête. Et je pense que tout ça, ça nous manque terriblement et on aimerait le faire dans des conditions d'hygiène en effet assurées. Donc je pense que tout ça, il faudrait que les élus s'engagent sincèrement, que les habitants prennent conscience, parce qu'on est dans un espèce d'état un peu amorphe, où les décisions nous tombent sur la tête, où on doit les appliquer sans bien en comprendre le sens, et où jamais on a notre mot à dire. Et là-dessus, on ne voit pas beaucoup de soutien, quoi. On se demande où sont nos soutiens, à quel moment on peut collectivement essayer de penser à comment on peut gérer cette crise sanitaire et comment on peut faire qu'elle touche le moins de personnes possible, parce que la question qui se pose, c'est à quel point on est capable de sacrifier nos vies pour une épidémie qui est très grave et qui touche l'ensemble du monde, et jusqu'où on est prêt à aller, et nous on aimerait bien donner notre avis aussi à ce sujet. Donc voilà, soutien aux commerçants, soutien aux travailleurs et aux travailleuses, et puis soutien à tous les gens qui souffrent actuellement d'être chez eux, enfermés, encore une fois, pour qui psychologiquement c'est très dur, tous ceux qui sont aussi éloignés de l'emploi et qui vivent avec très peu de revenus et qui voient tout leur commerce, vous avez l'habitude à côté d'aller faire leurs courses fermés, donc qui vont devoir s'entasser dans les transports en commun pour pouvoir aller dans les grandes surfaces. Enfin, soutien à tout le monde qui est en train de traverser cette crise sanitaire, encore une fois.